La radio du Salon de la radio, avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News. Mesdames, Messieurs, chers amis, je devrais d'ailleurs m'exprimer dans d'autres langues, puisque votre rassemblement est international, en particulier sur la radio numérique terrestre. Je voudrais d'abord vous dire le plaisir et l'intérêt que j'ai à être parmi vous. Rendre hommage à l'organisateur de ces salons, nous sommes à la 11e édition, et en particulier à vous, cher Philippe Chapeau, dont je sais que vous perpétuez une grande tradition que votre père, Maurice Chapeau, vous a léguée. Je voudrais saluer aussi tout particulièrement ceux qui viennent de loin. J'en ai vu certains en circulant parmi les stands et ceux qui vont participer au débat qui va avoir lieu dès ce matin, tout particulièrement donc sur la radio numérique terrestre, et qui vont nous faire part de leur expérience extrêmement riche, que ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suisse ou en Italie. Je voudrais, étant parmi vous, profiter de cette occasion pour combattre ce qui m'est apparu depuis les 2 ans et 2 semaines durant lesquelles j'exerce ces fonctions comme une idée totalement fausse, à savoir que le CSA serait plus intéressé par le monde de la télévision que par le monde de la radio. Je crois que tout indique le contraire. J'en prendrai quelques exemples. Le CSA, c'était la première fois qu'il a pris l'initiative d'un colloque avec le ministère de la Culture et de la Communication en novembre 2013, les Assises de la radio, et qui était consacré qu'à ce thème, à son avenir et à ses espérances comme à ses difficultés. Nous nous sommes livrés au sein du collège. Patrice Gélinet, qui est ici, en est le témoin et l'acteur. Nicolas Curien s'y est déjà associé fortement durant ces 2 semaines, à un travail de fond qui s'est notamment matérialisé par 2 rapports importants. Le premier sur la concentration dans le monde de la radio, et le second précisément sur la radio numérique terrestre, qui a été la dernière délibération du collège qui vient d'être renouvelée en date du 21 janvier. Mais nous avions souhaité soumettre à une concertation le pré-rapport qui avait été adopté le 11 décembre précédent. Et c'est ainsi plus de 39 acteurs et intervenants de la radio qui nous ont fait part de leurs réflexions et de leurs remarques, ce qui nous a permis d'enrichir et d'ouvrir ce rapport. Ce rapport, il est à la fois pragmatique et volontaire. Il prend en compte ce qui ne peut manquer de frapper ce matin en circulant dans ces allées circulaires, à savoir le dynamisme, la diversification, le développement dans toutes les directions de la radio sous toutes ses formes. Loin d'être un média uniquement de tradition, nous avons à être fiers de la tradition de la radio, je ne la récuse pas. Ce qui frappe, c'est que cette tradition s'ouvre de tous côtés sur la modernité. Elle est créatrice de nouvelles techniques, de nouveaux métiers, de nouvelles fonctionnalités. Je disais en plaisantant à un de mes interlocuteurs que jusqu'à présent, l'habillage, c'était essentiellement pour l'opinion commune affaire de tailleur. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est un moyen de présenter mieux la communication de la radio. Et donc cette inspiration nouvelle qui souffle en quelque sorte à tout vent, vous l'avez rassemblée, concentrée ici comme vous le faites chaque année. Je voudrais que vous ne doutiez pas que le CSA vous accompagnera dans cette voie. Dans toutes les voies que vous choisirez, il est parfaitement conscient que aucun choix, aucune technique ne vient en substitution d'un ou d'une autre, mais que c'est dans la variété, c'est dans le contact, c'est aussi dans la fusion, notamment entre le son et l'image,
que résideront les progrès de ce média en pleine évolution. Alors, je m'attacherai, sans être trop long, un peu plus précisément à la radio numérique terrestre, puisque c'est l'objet du débat de ce matin, et puis parce qu'aussi, à travers ce rapport, vous avez légitimement des interrogations sur ce que pourra être l'attitude du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les mois à venir. Bien entendu, vous le savez, nous sommes un organisme collégial et je ne saurais prendre ici de position personnelle. Mais nous avons d'ores et déjà suffisamment délibéré pour que je puisse être plus précis. Dès mon arrivée, au début de 2013, nous avons mis en œuvre une première phase dont il avait été décidé juste auparavant qu'elle concernerait Paris, Marseille et Nice. J'avais dit que nous ferions nos meilleurs efforts pour que ce soit un succès et que nous en aborderions les résultats dans un état d'esprit pragmatique. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un incontestable succès, même si des difficultés sont apparues, dont d'ailleurs les acteurs ne sont pas toujours responsables. J'ai regretté par exemple que la norme fût changée au mois d'août, alors que le processus de mise en œuvre était en cours. Reste que, même si certains multiplex ont eu de la difficulté à se constituer, aujourd'hui c'est 99 services supplémentaires qui sont mis en œuvre et à mon sens c'est le noyau, l'embryon de développement futur qui seront sur une toute autre échelle. Alors comment y parvenir ? Bon, il faut d'abord avoir le souci de l'auditeur. Et donc des matériels, j'en ai vu, et de magnifiques à l'instant. Il faut avoir le souci des coûts et des coûts de diffusion, et tous les progrès techniques qui se développent actuellement vont permettre un meilleur service à moindre coût. Il faut aussi convaincre l'ensemble des équipementiers que l'on dépasse ce qui est le seuil critique où la rentabilité économique est au rendez-vous. Et c'est pour cela aussi que nous nous sommes adressés aux législateurs à travers ce rapport. Nous avons fait des propositions concrètes. Par exemple, ne pas exiger l'unanimité pour constituer un multiplex, mais seulement une majorité renforcée, comme on dit dans la sociologie politique. Nous avons également, nous sommes interrogés sur ce fameux seuil de 20% qui rend obligatoire l'intégration de la RNT aux équipements commerciaux, parce que chacun sait qu'il est difficile à mesurer et que peut-être le législateur devrait réfléchir à l'objectivation de ce critère pour permettre que sa mise en œuvre soit plus rapide et moins discutée. Mais pour l'essentiel, je l'ai dit en d'autres occasions, le législateur a montré clairement la voie, puisque c'est à 4 reprises, en 2004, en 2007, en 2009, en 2011, qu'il a confirmé son intention d'enrichir notre environnement de la radio par cette technique nouvelle. Et je vous dirai, je pense exprimer l'opinion du collège tout entier, mais sur ce point, je ne craindrai pas de le faire aussi à titre personnel. Je vous dirai que l'actualité tragique qui frappe notre pays et que nous avons tous à l'esprit doit sans doute nous conduire à réfléchir, tout particulièrement sur tout ce qui favorise les liens, la communication, les échanges, et qui permet à chacun de trouver sa place, sa fonction, son rôle dans une société trop cloisonnée, déstabilisée, où malheureusement les facteurs de désagrégation peuvent être aussi à l'œuvre. Eh bien, je pense
que le développement de la radio numérique terrestre peut être un des moyens de favoriser, notamment au plan local, cet esprit de coopération, de service, d'échange mutuel, de solidarité active dont nous avons tant besoin. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a immédiatement frappé lors de mes visites dans les comités territoriaux de l'audiovisuel, de mes échanges avec les acteurs quotidiens de ces comités territoriaux de l'audiovisuel, que sous ce souci commun, quel que soit le cercle dans lequel ils déploient leurs activités, qu'ils soient éducatifs, associatifs, économiques, touristiques, peu importe, finalement, l'objectif et les résultats sont les mêmes. Et par conséquent, c'est un enjeu, parmi d'autres, de cette solidarité qui, dans la diversité, qui doit être le premier objectif aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de dire que unis dans l'adversité, nous l'avons montré, notamment un dimanche qui restera essentiel, ce dimanche 11 janvier, nous devions rester unis dans la diversité, et je pense que la radio numérique terrestre est à son échelle un des moyens d'y parvenir. Alors comment allons-nous procéder ? Toutes les décisions ne sont pas prises et pour le coup c'est vers le collège que je me retournerai. Mais déjà dans le rapport, dont je suis sûr vous avez pris connaissance, il y a des pistes, des étapes qui sont tracées. Il y a notamment la vision de nouveaux appels à candidature locaux, cadencés, de manière à garder sa vitesse d'impulsion à ce nouveau mode de diffusion. Et dans le rapport, comme naturellement à l'esprit, il y a un certain nombre de priorités qui peuvent apparaître. Il y a d'abord des expérimentations qui durent depuis longtemps avec un très grand succès. Pensons par exemple à Nantes ou à Lyon. Les expérimentations n'ont pas vocation à être maintenues comme expérimentations indéfiniment, ou alors elles se nient elles-mêmes. Et puis, il y a ces zones où nous savons que, pour des raisons qui sont notamment de coordination internationale, l'offre est extrêmement insuffisante. Nous travaillons, je l'ai vécu personnellement depuis 2 ans, sur des zones comme Strasbourg d'abord, ou comme Lille, et nous savons bien que par les modes traditionnels de diffusion, malgré des négociations ardues, difficiles, nous n'arrivons pas au but que nous nous sommes fixés. Puis au-delà, il faudra faire appel à suffisamment de zones nouvelles pour que précisément cette barre de la crédibilité commerciale que constituent les 20% soit clairement franchie et le plus rapidement possible. Enfin, il ne faut pas négliger des appels sur une autre échelle, notamment nationale, et je pense en particulier au défi de l'itinérance, qui constitue une perspective, à mon avis, potentiellement fructueuse de la RNT. La diversité, le pluralisme, la proximité, l'interactivité, tout cela, par la simplicité, l'anonymat, la richesse des données associées, l'investissement non seulement de professionnels à la pointe du progrès, mais aussi de nombreux bénévoles, tout cela peut faire de la RNT un bel et riche avenir. J'ai dit que je souhaitais que, même si les saisons sont vouées à se succéder, ce printemps soit un printemps, même tardif, pour la RNT. Vous pouvez être sûr que le CSA tout entier accompagnera de manière positive, attentive et dynamique cette démarche. Merci à vous. La radio du Salon de la radio, avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.